Shalom, homme de Dieu. Shalom, ma sœur. Tout d'abord, nous tenons à vous remercier d'avoir disposé de votre temps qui est précieux d'être parmi nous aujourd'hui. Je vous en prie. En sachant que nous sommes à quelques semaines de notre événement spécial atelier ministériel qui aura lieu ici à Aimable, précisément au mois du 14 au 16 mai 2026, 5e édition de ce programme sur le thème un ministère de maturité, de puissance et d'impact. Et par rapport à cela, nous aimerions vous poser quelques questions afin d'édifier le peuple. Il n'y a pas de souci, je suis là. Tout d'abord, papa, on aimerait que vous puissiez vous présenter. Merci de m'inviter sur ce plateau concernant ce grand événement qui se pointe à l'horizon. Je suis le berger Riter Océlé, berger en charge de l'église Mission Plein de Vie Centre Gethsemane, donc qui est aussi parmi les invités de ce grand programme qui aura lieu donc, du 14 au 16, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc un événement qui va regrouper un peu, on va dire, toutes les couches sociales, si on peut le dire comme ça, tous les ministères, tous les chrétiens pour être bénis. Vu que le thème de cet événement est un ministère de maturité, de puissance et d'impact, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce thème? Quel est le mot qui vous parle le plus personnellement par rapport à la maturité, la puissance et l'impact? Alors, c'est un thème déjà très puissant, très riche. Donc, retirer un mot de ce thème et puis vous l'expliciter, pour moi, je mettrais un petit peu comme à côté, un petit peu toute la saveur de ce thème. Je crois que c'est un thème qui parle sur le ministère de maturité, de puissance et d'impact. Et du fond de mon cœur, je crois que Dieu veut bien nous parler sur l'importance d'un ministère mature. Dieu veut bien nous emmener à avoir un ministère mature. Et nul ne peut manifester de la puissance tant qu'il reste enfant. Et toute chose est appelée à grandir en grandissant à l'impact. Et Dieu a su inspirer à ses serviteurs pour pouvoir parler aux hommes de Dieu, pour pouvoir parler à l'église corps du Christ, pour pouvoir parler à tous les chrétiens sur l'importance de la maturité, comment aller à la maturité, sur l'importance de la puissance, comment manifester la puissance, et par la suite sur l'importance de l'impact. Parce que c'est ce que nous voulons réellement. Et je crois que le Seigneur va nous parler énormément là-dessus. Sur l'affiche, on remarque deux logos. D'accord. Le logo de Aimable, Église évangélique mondiale éternelle, et le logo de la WMF. Et plusieurs personnes se demandent, est-ce que l'événement est un événement qui est conservé ou c'est un événement qui est ouvert pour tous? Naturellement, les gens sont très curieux, les gens sont suspicieux. Alors, j'aimerais dire que l'événement n'est pas un événement cloîtré. C'est vrai que vous avez pu voir deux logos sur les affiches. Ce ne sont pas des sponsors. Alors, c'est deux ministères qui se sont alliés pour pouvoir bénir le peuple de Dieu. Donc, quand je parle du peuple de Dieu, je parle du corps du Christ du Congo. Je parle de tous les chrétiens de ce pays et d'ailleurs. Je parle de tous les amoureux de Dieu, de tous ceux qui veulent faire le ministère, de tous ceux qui désirent apprendre de la chose de Dieu. Donc, c'est un événement ouvert. C'est pas réservé. C'est un événement, je dis bien, ouvert à tout le monde. Toi frère, toi sœur, toi ministre de Dieu, même toi qui n'est pas assis ou stable dans l'église, qui n'est pas dans un département, cet événement est aussi pour toi. Merci papa pour cette précision. Et on remarque également qu'il y a 4 intervenants et plusieurs se posent des questions de savoir quels sont ces hommes de Dieu. Plusieurs veulent savoir, est-ce que vous pouvez nous les présenter ou dire un peu sur ces intervenants? Ce sont des intervenants de qualité. Si je me mets à parler un peu d'eux, on pourra dormir ici. Ce sont des intervenants de qualité, c'est des hommes que nous connaissons tous. Nous avons l'évêque Jean-Désiré Bassenga, nous avons l'apôtre Ulrich, nous avons l'apôtre Alain Lizo-Célé, nous avons l'évangéliste Jadaï. Des hommes remplis de connaissances, des hommes remplis de sagesse. Et particulièrement pour ces hommes qui seront un peu, je dirais, au centre de cet événement, les orateurs qui vont nous bénir, des orateurs qui vont partager la parole de Dieu, ce sont des hommes
que nous connaissons dans cette nation. Ce sont des calibres, ce sont des hommes qui ont déjà fait des preuves. Ce sont des hommes qui ont un témoignage extraordinaire. Ce sont des hommes qui ont des hommes, des fils et des filles de partout qui ont pu implanter des églises et sans doute que nous connaissons. Et je crois que chacun de nous recevra de ces onctions spéciales et nos ministères seront transformés. Je dirais, ces hommes de Dieu là, ce sont des hommes, pour nous les jeunes ministres, hein, ce sont des hommes qui nous ont beaucoup motivés. Ce sont des hommes qui nous ont beaucoup inspirés. Ce sont des hommes par leurs enseignements qui nous ont permis à apprendre et à implémenter dans nos ministères. Donc, aujourd'hui, les avoir du 14 au 16 est une bénédiction. Les écouter, c'est une bénédiction. On ne se lasse pas d'écouter des hommes pareils, hein, des vases pareils remplis de connaissances, de sagesse et d'expérience. Mais non, on ne peut pas. Et je crois que la population congolaise, le corps du Christ connaît ces hommes. Vraiment, je vous inviterai. Venez, je vous en prie. Venez, nous allons s'asseoir, nous allons écouter les mots, la sagesse. Nous allons voir la puissance de Dieu que ces hommes vont relâcher pour la bénédiction de tous. Merci, papa. La seconde question est de savoir, papa, quelles sont vos attentes par rapport à cet événement? Qu'est-ce que vous voulez bénéficier de cet événement qui peut booster votre ministère? Alors, je m'attends à beaucoup de choses. Premièrement, d'abord à un renouvellement d'intelligence, personnellement. Secondo, à des clés de sagesse pratiques que je pourrais implémenter dans mon ministère pour voir mon ministère changer. Et troisièmement, j'aimerais bien voir, en tout cas, je m'attends à la sortie de cet événement, voir des ministères changer. Voir des ministères aller à la maturité. Voir des ministères matures à manifester la puissance de Dieu. Voir des ministères à entrer dans la dimension de l'impact. Et c'est ce que nous avons réellement besoin de voir pour pouvoir transformer des destinées, pour pouvoir emmener aussi des gens à y croire à l'œuvre du ministère, à donner aussi du respect aux hommes de Dieu et pourquoi pas emmener aussi nos autorités à faire confiance à cette église du Congo. On sait que pendant ce genre d'événement, il y a des moments d'enseignement, il y a des moments, des cas pratiques pour permettre à ceux qui sont là de voir également, d'entendre les expériences des pères. Et il y a aussi des moments de prière. Quel est le moment que vous attendez, vous, personnellement? Je dirais que je n'ai pas vraiment un moment assez précis que j'aimerais vivre. Je crois que tout le moment de ce programme est un moment important, est un moment sacré, est un moment où tout peut arriver. Hein? Moi, j'ouvre mon cœur à chaque séquence de ce séminaire. J'ouvre mon cœur pour être béni, que ce soit par les enseignements, que ce soit par la prière, que ce soit par la manifestation de la puissance de Dieu, parce que je viens avec un objectif, c'est de recevoir pleinement et rentrer chez moi pour aller témoigner la gloire de Dieu. Ok, merci papa. Et j'ai une autre question. Ma question est de savoir comment pouvez-vous résumer à quelqu'un qui est intéressé par rapport à l'événement? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire en 10 minutes pour le booster afin d'être convaincu de venir participer à cet événement? Alors, je dirais à mes frères et mes sœurs, je dirais à tous les ministres de Dieu, je dirais à tout le peuple de Dieu qui l'adore, qui est en train de regarder cette émission, je dirais à même celui qui n'est pas chrétien, mais qui croit que Dieu existe. C'est un événement important où Dieu a décidé de nous parler sur des sujets assez importants parce qu'il veut voir nos ministères grandir. Il veut voir nos vies aller à la maturité. Il veut voir nos vies développer de la puissance et nos vies impactées. Parce que c'est l'objectif aussi, je dirais. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour rester enfants. C'est la cause où même l'apôtre Paul pouvait dire, vous qui êtes censés à enseigner, vous restez encore au lait maternel. Donc Dieu veut que nous puissions grandir. Et dans le plan de Dieu, il veut que nous puissions manifester de la puissance. Et dans le plan de Dieu, il veut que nous puissions dominer. Parce que, souvenez-vous, il a dit dans sa parole, dominez et multipliez-vous. Dieu veut que nous puissions dominer. Dieu veut que nous puissions, dans cette domination-là, c'est impacter.
impacter socialement, impacter dans le ministère, impacter notre environnement, parce que quand nous impactons notre environnement, nous manifestons simplement la gloire de Dieu. Nous emmenons simplement ceux qui croient pas en l'Éternel de savoir que Dieu existe. Nous emmenons simplement à ceux qui avaient des doutes que Dieu est capable de guérir, Dieu est capable de transformer les vies, à croire. Nous voulons simplement démontrer aussi à ceux qui ne veulent pas venir vers le Seigneur, croire qu'il existe, je dois donner ma vie à Christ. C'est vraiment un événement qui ne va pas seulement toucher les ministres de Dieu. Tu n'es pas peut-être pasteur, tu n'es pas apôtre, tu n'es pas prophète, tu es peut-être un simple frère. Ce programme-là aussi est très bénéfique pour toi parce que tu dois aller à la maturité. Toi qui n'as pas d'église, toi qui te dis, bon, moi je ne suis pas dans vos histoires d'église, mais je vais quand même venir. Ton miracle est là. Tu es malade, tu as un problème, je t'invite de venir à ce programme. Et le Seigneur Jésus-Christ touchera ta situation. Le Seigneur Jésus-Christ, par ses serviteurs, dira un mot sur ton problème, sur ta vie, et ta vie changera. Nos ministères vont changer et nous allons témoigner énormément la gloire et la grandeur de Dieu. Et vraiment, ce programme n'est pas un programme à prendre à la légère. Mettons à côté nos occupations, mettons à côté nos doutes. Je vous invite, mes frères, sœurs, venez. La présence de Dieu est réelle, la puissance de Dieu est réelle. Là où les hommes de Dieu se réunissent, la présence de Dieu est là, la puissance de Dieu est là. Avec ces hommes-là, je ne crois pas que nous sortirons de la vie. Non. Viens voir, viens voir, viens voir. Ne reste pas chez toi, mon frère, ma soeur. Ce sont des hommes remplis de puissance et de connaissance et d'onction de Dieu. Par un toucher, par une parole, ta vie peut être transformée. Alors, de partout où tu es, que tu sois à Congo-Chine, que tu sois à Congo, que tu sois à Makabandilou, que tu sois à Mongali, peu importe le quartier, c'est simple. Vous allez voir l'adresse sur ces affiches, sur ces banderoles. C'est juste à Congo-Chine, oriente-toi, viens. C'est une expérience vraiment qui va être unique à son genre, unique à sa façon de faire, et nous témoignerons la grandeur de Dieu. Merci papa vraiment pour vos précisions. On sait qu'il y a certaines personnes, bien que le fait qu'ils voient des affiches, bien qu'ils sont là, ils sont au courant, mais ils ont qu'on doit être là ou ne pas être là. Quel conseil vous pouvez donner à ces gens? Alors je veux dire, enlève le doute. Ne crains point. Si tu l'as vu et tu es en train de réfléchir, c'est que Dieu veut que tu sois là. Donc surmonte ta crainte, surmonte ton doute, surmonte un peu toutes les questions que tu as. Viens et crois-moi, ta vie ne sera plus jamais le même. Parce que là où les hommes de Dieu se rassemblent, Dieu est là. Ton miracle est là, ta délivrance est là, ta restauration est là, ta transformation est là, la croissance de ton ministère est là, la maturité de ton ministère est là, l'onction est là. Alors, c'est ce que je peux te dire. Viens seulement, viens vivre, viens écouter. Tu comprendras que tu n'avais pas tort de te poser cette question si je dois arriver. Oui, il faut que tu arrives. C'est un événement unique que Dieu a précisément préparé que pour toi, pour que tu sois béni, pour que tu sois transformé. Merci papa, vraiment merci pour votre précision, les mots que vous avez eu à utiliser pour édifier le peuple de Dieu. Et pour cela, nous vous invitons massivement. Cet événement est un événement à ne pas rater. Une seule adresse, 65 rue Paul Olonké, terminus de Congo-Chine. Nous vous invitons à venir participer avec nous des moments de louange, dans ces moments de capacité, des prières et de délivrance, de miracles, comme vient de le dire notre papa présent sur le plateau. Merci que Dieu vous bénisse. En tout cas, ne manquez pas, j'y serai du 14 au 16. Alors j'invite tous les enfants de la mission Pain de Vie Centre Gethsemane, tous ceux qui m'aiment, tous ceux qui me suivent sur mes plateformes, je vous invite à ce grand événement du 14 au 16 mai à Congo-Chine, un événement extraordinaire où Dieu va se manifester dans nos vies. Alors viens témoigner la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.